Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité dans Excel, que beaucoup de personnes ignorent, et dans la manipulation d'une base ou souvent les grandes bases de données. Il s'agit donc de la fonctionnalité figer les volets. Donc, c'est dans l'onglet affichage, figer les volets. Quand vous ouvrez Excel par défaut, vous allez remarquer que vous êtes au niveau de l'onglet accueil. Donc, si vous voulez figer par exemple vos données, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Vous venez au niveau de l'onglet affichage. Voilà, onglet affichage. Et vous allez remarquer ici figer les données. Et là, je vais vous présenter d'abord la base de données sur laquelle nous allons essayer de faire l'exercice là. Et vous avez une base de données fictive ici. Vous avez l'idée de l'employé. C'est pour une entreprise informatique. Vous avez le nom, prénom, sexe, âge, département, poste, ancienneté, ville, salaire mensuel, travail, ainsi de suite. Et là, j'ai prévu des exercices pour pouvoir donc faire sur cette base de données-là. Donc, peut-être dans les prochaines vidéos à venir, on va essayer de traiter ces exercices qui sont ici. Voilà, donc on va compter le nombre total d'employés jusqu'à la dernière question. Calculer la part des femmes et des hommes dans l'entreprise. Et on va revenir sur l'objectif du jour. Il s'agit de la fonctionnalité figer les volets dans Excel. Voilà, donc je pense que c'est une fonctionnalité très capitale et quand vous la maîtrisez, ça vous permet de très vite manipuler vos données dans Excel. Vous voyez par exemple ici, j'ai une ligne d'en-tête, c'est-à-dire les lignes des titres. ID, employé, nom, prénom, ainsi de suite. C'est ça, ligne d'en-tête. Vous voyez, quand je vais faufiler, cette ligne-là disparaît. Et même quand je vais aller à gauche, vous voyez, non, la première colonne là disparaît. Qu'est-ce que je fais? Comment bloquer pour que quand je vais faufiler, que cette ligne d'en-tête là ne puisse pas disparaître, mais plutôt reste figée. Voilà, donc reste visible à l'écran. Et de même, la première colonne, comment faire de telle sorte que quand je vais bouger vers la gauche, que la première colonne ne bouge pas, qu'elle reste toujours intacte. Donc, ce qu'on va faire ici, j'ai ma base de données. Donc, je viens de me positionner ici. Dans l'onglet affichage, j'ai bien dit quand vous ouvrez Excel, vous positionnez au niveau de, vous êtes automatiquement positionné au niveau de l'onglet accueil. Donc, on va aller au niveau de l'onglet affichage. Vous allez voir ici le groupe figer les volets. Quand je déroule, vous allez remarquer figer les volets, figer la ligne supérieure, figer la première colonne. Donc là, on va aller étape par étape. Donc d'abord figer les volets. Et vous voyez là où je me suis positionné. Donc je vais cliquer. Là-bas, ils ont écrit quoi? Que garde des lignes et des colonnes visibles lors des déplacements dans la feuille de calcul par rapport à la sélection actuelle. Donc c'est à vous maintenant de choisir l'emplacement dans lequel vous voulez donc vous positionner pour pas donc figer vos données. C'est quelle partie de votre tableau, de votre base de données que vous voulez par exemple figer ou bien bloquer. Donc là, moi je me positionne ici au niveau de cette cellule-là. Ça c'est une cellule. Là au niveau de cellule BD. Et quand je vais prendre, par exemple, figer les volets, vous allez remarquer, ce trait-là est encore plus teinté par rapport aux autres traits. Vous voyez, c'est encore plus noir non, par rapport aux autres traits. Et là, quand je vais faufiler, vous allez remarquer, la première ligne ne bouge pas. Vous voyez, non? Elle est restée intacte. Et quand je vais aller encore à gauche, vous allez voir, la première colonne ne bouge pas. Et vous allez remarquer ça, les étudiants au campus, vous allez voir, quand on vous envoie des fichiers Excel comme ça, en vos notes, on vous envoie un fichier Excel, vous allez remarquer quand vous faufilez, la première colonne ne bouge pas et puis la première ligne ne bouge pas aussi. C'est la même chose. Alors, si c'est 1 million de personnes, vous voyez, au campus, il y a trop d'étudiants, ou bien même dans d'autres établissements, ou bien il peut s'agir d'une autre entreprise. Donc, vous pouvez bloquer les données comme ça. Pourquoi donc? Et voilà, les manipuler très facilement. Donc, vous voyez ici, par exemple, si mon nom là est ici, je faufile, alors que ma note là se situe carrément cassée de l'autre côté, il faut forcément que je bloque pour pouvoir me retrouver. Donc, quand j'ai figé, je peux faufiler. Vous voyez que tous les entêtes là n'apparaissent pas sur la même feuille. Vous voyez que ça continue. Il faut que je glisse comme ça pour pouvoir donc tout voir. Vous voyez, non. Et donc, pourquoi donc, pour ne pas mélanger et très bien encore analyser mes données, le mieux, je fige les volets. Figer, c'est bloqué. Voilà. Figer ici, c'est bloqué. Donc, on se positionne là.
et on vient au niveau de l'onglet affichage, figer les volets, je prends libérer passer, j'ai déjà appliqué l'action. Donc, il faut que je clique là-bas pour enlever. C'est-à-dire ce que j'ai mis. Par exemple, j'ai fini d'analyser, de manipuler mes données, je vais l'enlever. Je reviens encore par là où je l'avais mis et puis je clique sur libérer les volets. Quand je clique, vous allez voir maintenant, quand je faufile vers le haut, quand je fais comme ça revient. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est-à-dire, j'ai libéré les volets. Et quand je repars encore, je clique, je prends figer les volets. Vous allez remarquer, quand je faufile, la première ligne reste, la première colonne aussi reste. Vous voyez, non? Donc, c'est pour faciliter, voilà, la manipulation d'une très grande base de données. Donc, on va encore libérer les volets et puis prendre encore une autre option. Remarquez ici, ou bien la même option, quand je me positionne ici, par exemple, et je viens au niveau de figer les volets et que je prends figer les volets, vous allez remarquer, c'est-à-dire toute cette partie-là ne va pas bouger quand je vais vouloir donc manipuler mes données, mais uniquement cette partie qui sera en mouvement. Vous voyez, non? Toute cette partie sera en mouvement. Par contre, quand je prends comme ça, quand je prends toutes ces parties, quand je vais pouvoir bouger, ça va rester intact. Donc, je vais faufiler, vous allez voir. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez, ça ne bouge pas. Vous voyez, ça ne bouge pas. Quand je pars à gauche aussi, vous voyez, c'est intact. Alors que c'est la même base de données. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais libérer. Donc, ça va dépendre de là où vous êtes positionné pour pas donc appliquer les choses, l'action. Donc, on va libérer et puis revenir. Donc, ça va dépendre de là où vous êtes positionné. On revient sur l'autre fonctionnalité. Deuxième bouton. Vous allez voir figer la ligne supérieure, c'est-à-dire de la première ligne. Voilà, c'est-à-dire de la première ligne de votre base de données. Donc, c'est cette ligne-là. C'est cette ligne-là, la ligne supérieure là. C'est cette ligne. Voilà, la ligne supérieure. Donc, je peux me poser dans n'importe quel coin de ma base de données. Je pars toujours dans l'onglet affichage, groupe figer les volets, et je prends figer la ligne supérieure. Vous allez voir, garde à l'écran la ligne supérieure lors du défilement du reste de la feuille de calcul. Voilà. Je pense que vous avez compris. Et là, quand je vais faufiler, vous allez voir, vous voyez, la première ligne là est figée encore ici. Et quand je parle de l'autre côté, puisqu'il ne s'agit pas de colonnes, les lignes là, la première ligne là ne se casse pas. C'est-à-dire, on peut faire comme ça, mais elle ne peut pas se cacher. Voilà, donc c'est ça au fait. On va revenir encore libérer les volets. On repart toujours là-bas, on prend libérer les volets. Ça veut dire déverrouiller. Libérer les volets, puisqu'on avait bloqué. On a débloqué. Donc c'est ça, libérer les volets. Donc on revient encore ici, vous allez voir, figer la première colonne. Là, c'est cette colonne-là qui sera bloquée. Et le reste là va bouger. Donc, c'est l'inverse de ligne supérieure. Donc, on revient. On va aller dans, là, on peut se positionner dans n'importe quel coin de mon tableau, hein, voilà, de ma base de données. Et puis, aller dans figer la première colonne. Quand je clique, vous allez remarquer, quand je vais faufiler comme ça, ouais, la première colonne ne bouge pas. On va libérer les volets encore. On va libérer plutôt les volets. Et puis, on revient. Là, on a parlé de ligne. Je vais insérer une ligne en haut ici. Vous allez voir. Je vais insérer une ligne. J'insère une ligne. Maintenant, je vais répartir. Vous voyez qu'il y a une ligne qui s'insère, non? Je vais répartir dans figer les volets. Et quand je prends, par exemple, figer la ligne supérieure, vous allez remarquer, c'est la ligne vide là, la première ligne là qui sera figée. Mais ma ligne d'entête là va bouger, alors que c'est pas ça mon levé. Donc, vous devez faire très attention. Donc, les intitulés de vos colonnes là devaient occuper la première ligne de votre tableau, de votre feuille. Voilà, la première ligne de votre feuille. Vous voyez, ici, quand je bouge, vous voyez, non, c'est la ligne vierge là qui est restée figée. Par contre, les entêtes là disparaissent. Alors, c'est pas ce que moi je veux. Vous voyez? Donc, vous devez obligatoirement renseigner les intitulés de vos colonnes là. Au niveau de la première ligne, c'est-à-dire cette première ligne doit occuper les intitulés de vos colonnes. Par exemple, ici, ID temps, ID temps. Donc, je vais annuler et puis revenir. C'est même chose pour, chose. Donc, il faut que je libère d'abord les volets. Je libère. C'est même chose pour les colonnes. Puisqu'on avait vu ici, comment on appelle ça, figer la première colonne. Donc, la première colonne, supposons ici, j'insère une colonne. J'insère une colonne ici, par exemple, insérer. Voilà, colonne entière. Voilà. Quand j'insère comme ça, et puis je viens au niveau de figer les volets, vous allez remarquer, quand je prends figer la première colonne, c'est la colonne vide là qui sera bloquée. Par contre, les autres là vont bouger. Vous voyez? Alors que c'est pas ce que nous voulons. C'est là où il y a des informations que nous voulons que ça reste figé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais annuler. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, les données obligatoirement doivent être alignées. La première colonne et puis la première ligne pour pouvoir donc utiliser ces commandes qui sont ici là très efficacement et sans problème. Voilà.
Donc, je pense que c'est bon. Vous voyez ici que c'est une très grande base de données. Vous voyez les lignes qui sont en bas. Voilà, je faufile comme ça, je ne sais même pas en haut là c'est quoi. Vous voyez, c'est pas bien. Donc, le mieux c'est de viser la ligne supérieure pour pas donc faufiler. Comme ça, même si je me retrouve à 100 combien de lignes, à 1000 combien, je sais déjà que je suis dans. Voilà. Ça vous permet de vous retrouver très facilement. Donc, quand je prends par exemple la ligne supérieure et puis je faufile, vous voyez, non? C'est resté bloqué et je me retrouve facilement. Vous voyez, quand c'est fini, voilà. Et je peux décider encore je libère les volets et puis je vise la dernière colonne. Comme ça, je peux faire comme ça. Vous voyez, je peux faire comme ça sans problème. Je me retrouve. Voilà, merci beaucoup et surtout, on va se retrouver dans une autre vidéo. Nos services informatiques sont entre autres la maintenance des équipements et systèmes informatiques, ainsi que les formations en informatique pour vous accompagner dans le monde numérique.